Coucou! Alors aujourd'hui je reviens pour faire une nouvelle vidéo depuis mon salon cette fois, avec une lumière un petit peu mieux et un cadre un petit peu plus joli, n'est-ce pas? J'espère qu'on va bien m'entendre et j'espère surtout que ça va vous apprendre des trucs. Aujourd'hui la vidéo que je voudrais faire c'est sur le système de santé en Espagne, comment ça marche pour si vous voulez venir que vous vous retrouviez pas comme moi, c'est-à-dire comme une imbécile face à leur système qui est un petit peu différent du nôtre. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dès que vous avez une résidence, on va dire plus ou moins définitive à long terme dans votre pays d'accueil, enfin en Espagne dans ce cas-là, parce que moi j'ai parlé de l'Espagne, c'est ma réalité, il faut très très vite en fait aller vous sortir, vous faire le certificado de padrón, c'est-à-dire ce qui atteste en fait de votre résidence auprès de la mairie, en fait, auprès de ce qu'on appelle ici l'ayuntamiento. Donc il faut prendre rendez-vous sur internet ou par téléphone avec l'un des organismes de la mairie qui vous donnera un rendez-vous. En général c'est le matin. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a pas mal de queues, donc arrivez en avance sinon vous risquez de vous retrouver avec des attentes interminables. Et surtout pensez bien à imprimer tous les documents. Il y a beaucoup de sites sur internet qui vous disent qu'il faut imprimer exactement. Donc en général en fait c'est votre passeport et une copie. N'oubliez pas d'emmener des copies parce que sinon en fait ils vous renvoient, ça m'est arrivé à moi, ils vous renvoient à imprimer les documents et vous devez retourner dans la salle d'attente en fait. Donc si vous avez des délais spéciaux, vous devez travailler ou quoi, je vous assure que c'est un peu la galère quoi. Donc vous prenez ce document là avec vous, il vous faudra aussi un contrat comment ça s'appelle, qui atteste que vous louez bien votre maison, votre appartement, votre contrat de loyer en fait. Et il vous faudra aussi du coup quelque chose qui atteste que vous payez bien les factures en fait dans cet appartement. Donc ça peut être une facture d'eau, d'électricité. Si vous ne l'avez pas, si vous ne la recevez pas, demandez à votre propriétaire qu'il ou elle vous l'emmène. D'accord? Et que ce soit bien en fait au nom de votre rue, de votre appart, à son nom et au vôtre aussi. Voilà. Mais ça c'est un truc un petit peu plus particulier, je ferai peut-être une vidéo sur ça plus tard. Ensuite, une fois que vous avez fait en fait en fait ça s'appelle en gros, le processus c'est l'empadronamiento et il vous donne un certificado de padrón. Ne vous oubliez pas de vous le demander parce que c'est pas nécessaire en fait pour tout le monde, donc il le donne pas forcément. Là vous le demandez. Ensuite en fait vous regardez sur internet ce qui correspond à votre numéro qui est écrit sur votre certificado de padrón, que vous ne pouvez faire d'ailleurs que si vous avez au préalable fait votre numéro nié. Ça je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, d'accord? Votre numéro nié, je me suis perdue, très bien. Parfait. Où est-ce que j'en étais? Donc oui, avec ce numéro que vous avez sur le certificat, vous pouvez voir en fait le centro de salud qui vous est assigné. En fait, le centro de salud, c'est le cabinet médical qui est en général dans votre zone, au plus près de chez vous. Moi, je me suis un peu fait avoir parce qu'honnêtement, j'en ai un qui est plus près de chez moi, mais c'est pas celui qui m'est assigné. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et là, en fait, vous vous présentez donc au centro de salud qui est le plus proche de chez vous. Si vous ne pouvez pas le voir sur internet, eux, ils vous le diront à l'accueil, en fait. Donc au comptoir, dès que vous arrivez, voilà ce qui s'appelle ici Atención al Público. Et du coup, ils vous donneront le centre qui vous est assigné. Si c'est celui où vous êtes déjà, tant mieux pour vous. Là, ils vous donneront en fait ce qui s'appelle une tarjeta SIP, donc c'est une petite carte. Je vous donnerai un modèle, je vous montrerai un modèle en photo où vous avez du coup votre numéro nié et votre numéro un peu de sécurité sociale ici. Alors ce qui est important en fait,
c'est que ça garantit la gratuité des soins, mais aussi le remboursement de beaucoup de médicaments. Alors, le système de santé n'est pas tout à fait comme chez nous, il y a quand même beaucoup de médicaments qui ne sont pas du tout remboursés ou seulement partiellement. Donc, selon votre pathologie, ça peut très vite monter quand même assez cher. Et pour les soins spécialisés, bien sûr, ça va aussi être un petit peu plus cher que chez nous, quoi. Pas totalement remboursé, ça dépend. Donc vous passez avec votre carte SIP. Il vous en donne une provisoire si vous êtes étranger, d'accord. C'est une petite carte en fait qui est en carton, voilà. Mais vous pouvez demander à en faire une définitive, donc c'est qui sont plastifiées en fait, qui sont plus comment on va dire, c'est pour des séjours plus à long terme en fait, si vous comptez rester vraiment longtemps, sinon l'utilité est pas très importante. Il vous la délivre et elle dure quand même quelques mois. Il me semble que c'est à peu près 6 mois, donc c'est pas mal. Et vous pouvez en plus la renouveler, donc ça va. Mais si vous voulez une carte définitive, là, il va falloir en fait emmener, je ne sais pas pourquoi, mais il faut emmener donc le certificat de padron. Il faut aussi emmener du coup, votre contrat du loyer pour certifier que vous vivez bien dans cette zone, mais aussi, si vous travaillez, le numéro d'affiliation à la sécurité sociale. Quand vous travaillez, en fait, l'entreprise communique votre numéro d'identification étrangère, votre NIE, à la sécurité sociale, à l'organisme de sécurité sociale, et vous en assigne un. Voilà, donc c'est avec l'entreprise. Si vous ne travaillez pas, je ne sais pas tout à fait comment ça se fait. Il me semble que en fait, ça peut marcher en utilisant votre carte sanitaire européenne. Mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir la carte définitive. Vous allez seulement avoir la carte plastifiée provisoire. Une fois que vous avez ça, donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes. Donc là, elle sera définitive, tant mieux pour vous. Vous passez en fait à une première salle, qui est la salle, disons, généraliste, où là, en fait, ils vont vous demander ce que vous avez. C'est une première phase, en fait, si vous êtes malade, pour voir en gros si ça nécessite une urgence, dans quelle unité on va vous mettre, s'il faut déjà un spécialiste, etc. Donc, vous allez passer dans cette salle-là et là, on va vous demander qu'est-ce qui se passe, machin, on va vous prendre la tension. C'est un peu les soins de base. On peut aussi vous faire les prises de sang, en fait, dans cette première salle, ou les tests urinaires. Voilà. Donc après, suivant ce que vous dites, on va vous envoyer dans une autre salle, qui sera en général à l'étage, qui s'appelle la consulta. Et là, on va vous dire, c'est consulta 1, 2, 3, 4, voilà, ça peut être n'importe quel numéro. Et là, vous allez voir un médecin généraliste qui va aller un petit peu plus en profondeur dans le diagnostic. Suivant ce que vous aurez, soit il va vous prescrire des médicaments, soit il va vous assigner, vous donner un rendez-vous pour un médecin spécialiste, d'accord. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils donnent les rendez-vous de manière un peu aléatoire, donc ils s'en foutent un peu de savoir quand est-ce que ça vous arrange, si c'est le matin, le soir ou quoi. C'est bon, ce sera le vendredi 19, allez, on y va, à 8h. Oui, très bien. Il y a très peu de moyens de changer en fait, et il y a beaucoup de queues, il y a beaucoup d'attentes, et c'est pas hyper pratique, mais ça vous le verrez vous-même, vous en ferez l'expérience. La plupart du temps, pour les médecins spécialisés, ce sera dans d'autres centres en fait. Donc là, vous verrez, en général, ce sera quand même assez proche de chez vous aussi, mais ce sera des centres un peu plus grands et un peu plus spécialisés. Et pour ce qui est des médicaments, enfin, quand vous irez les chercher à la pharmacie, il va falloir montrer votre petite carte provisoire ou définitive. Et si vous n'avez aucune de ces deux cartes, je tiens à préciser quand même, vous montrez votre carte sanitaire européenne. La carte vitale française va vous servir à rien, mais votre carte sanitaire européenne qui vous permettra en fait
de pouvoir sortir au moins une facture et ensuite de compléter votre fiche en fait de soins à l'étranger pour que votre mutuelle en France, si vous en avez une, vous garantisse un remboursement en fait des soins qui ont été reçus à l'étranger si c'est pour un séjour qui n'a pas été long. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. Je les regarde tous. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc j'ai le temps. Je ferai une vidéo plus tard pour parler en fait d'autres démarches administratives. Donc bah, ça peut être pour le travail, mais aussi du coup pour le nier. Je suis sûre que la plupart ne savent pas encore ce que c'est. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!